je suis avec Henri de la chaîne Harddisc. Et tu fais une web série sur ta chaîne. Oui, je fais des vidéos de vulgarisation sur l'audiovisuel. Voilà. Et du coup, toi, tu fais comment dans tes vidéos pour mettre en valeur le visage? On a plein de techniques, on a pas des réflecteurs, mais le mouvement que voilà, tu sais, on met des grands draps blancs pour éviter qu'ils prennent le seuil en pleine gueule et du coup avoir une lumière un peu, tu vois, voilà, un peu large. Après, pour mettre en avant les visages, non, à part, ou alors leur mettre un réflecteur en dessous, genre pour faire ressortir un peu, tu vois, le dessous du visage là pour le séparer un peu comme ça. Mais ça, c'est important que sur des gros plans où vraiment tu as une réaction ou une discussion, un truc comme ça. Sinon, en règle générale, de l'eau. Hein. Ok. Et ben, du coup, je vais te filmer avec tes conseils. Je vais essayer. Oui. D'accord? On fait ça. Alors, toi, le visage, ça t'inspire quoi quand on te dit ça? L'expression. L'expression, d'accord. C'est quoi ton expression favorite, du coup? La haine. Parce que à filmer, c'est intéressant. Le thème du visage, ça t'inspire quoi? Des formes, des courbes et... Des formes, des courbes? des yeux. Des yeux? L'expression. Ouais. L'émotion, le contour du visage. Le contour du visage, ouais. Tu vois, genre là. Ouais. Tu vois, il y a aussi le nez, les yeux, la bouche. Ouais. Les sourcils. Ouais, Et après, tout t'as ce qui compose le visage. détails, les petites traits, les sourcils, les petits... Ouais. C'est intéressant. Ouais, voilà. C'est plus ou moins l'identité d'une personne. Une personne. Le visage, comme dit le proverbe, c'est le reflet de l'âme. C'est les émotions, Ouais, les émotions. les expressions. Et le rapport avec votre masque et le visage, qu'est-ce que vous en pensez, le masque? Qu'est-ce que ça ajoute à votre visage? Ça cache les émotions. Ça le cache, ça cache les émotions. Même, ça peut donner une nouvelle personnalité aussi. En général, j'aime bien maquiller le visage. Parce que le maquillage, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Oui, le maquillage, c'est intéressant. En effet, vous avez mis combien de temps 3 heures. Mais un peu plus de 3 heures en général pour mes maquillages vraiment élaborés, on va dire. D'accord. Et le maquillage, vous l'adaptez avec votre costume, votre coiffure Oui, c'est un personnage, c'est un robot un petit peu tendancieux. Les visages, Ouais, alors c'est très important. c'est très important le visage. Sans visage, il y a moins d'émotions qui passent. Ouais. Beaucoup plus difficile. C'est marrant parce que la question elle fait vachement penser à l'audiovisuel. Ouais. Et il n'y a que dans le porno où c'est pas important. Ouais, bon d'accord. C'est pas ça. Le visage. Pour moi c'est les émotions. Le visage, les émotions. Comment vous mettez ça en valeur dans vos vidéos? Avec la lumière et le cadrage. Ouais. On essaie d'avoir une lumière qui, en fonction de ce qu'on veut, soit qui contraste au niveau de l'ombre, Ouais. soit qui est lisse, pour que ce soit plus sympa, moins dur. Et au niveau des plans, on essaie de faire des plans qui ne soient pas trop proches, pas qu'on lisse trop, ou pas trop loin, pour qu'on puisse quand même réussir à distinguer. D'accord. Après, le truc c'est que c'est ça, c'est que selon la lumière que tu mets dessus, si tu le caches plus ou moins, etc. Tu auras plus ou moins un personnage mystérieux, un personnage qui se sent seul, un personnage ouvert et tout ça. D'accord. Ouais, il va falloir essayer de l'éclairer pour le modeler un petit peu, quoi. Le visage, je dirais, c'est comment dire, une sorte de représentation des sentiments, une représentation des émotions. D'accord. Qui fait que en fait, on pourrait dessiner toutes sortes de choses en changeant uniquement le visage et en gardant même, je veux dire, en mettant la tête de Tintin sur le corps de Michel-Ange, il y aurait malgré tout le visage qui serait représentatif du tout. On va comprendre directement de qui il s'agit. Et que ce soit les sourcils, les cils, la bouche, il y a des tonnes de choses qui se passent dans un visage et quelqu'un disait un jour que c'est pas intéressant de dessiner les personnages jeunes parce qu'ils n'ont pas vécu. C'est-à-dire que là, moi qui suis un spécialiste dans mon propre domaine de traits, je fais des traits dans tous les sens, ce serait pas intéressant de dessiner un bébé par exemple parce qu'il y aurait une vie qui reste encore à découvrir, alors que là, si je commence à dessiner un personnage plus âgé, il y a les rides, il y a les polissures, là tu vois, je commence à dessiner de la fatigue, une émotion,
rester dans l'esprit méta-cinématographique de mon documentaire, j'ai donc décidé de filmer en gros plan des visages qui parlent de visages. C'est assez génial parce que l'on peut voir ce dont il est question. Par exemple, certains mots ressortent souvent. On parle d'expression, d'émotion, des yeux, de la bouche, du nez, des formes, des courbes, des détails du visage et on le voit directement sur l'image. La majorité semble s'accorder sur une même définition. Le visage est un ensemble de traits, de détails qui représentent l'identité d'une personne ainsi que ses sentiments et émotions. On a alors pu parler de masque qui permet de cacher le visage et les émotions, de se donner une nouvelle personnalité ou même de se mettre dans la peau d'un autre. De même pour le maquillage qui permet de modeler le visage, soit pour cacher des défauts ou mettre en valeur des traits dans le cas du maquillage quotidien, ou de ressembler à un personnage dans le cadre du déguisement ou du cosplay. On a aussi parlé audiovisuel et dessin. La lumière et le cadrage sont notamment très importants pour mettre en valeur le visage en fonction de ce que l'on veut montrer. Pour le dessin, on se concentre sur les traits du visage, on essaie de dessiner l'émotion. Il est plus intéressant de filmer ou de dessiner des visages typiques avec des détails, des cicatrices, des rides, des traces qui racontent une histoire. Quelle est ton expression favorite ? Je vous invite à découvrir les chaînes d'Harddisc qui fait notamment une web-série sur les effets spéciaux et des vlogs sur la production de vidéos, Ganesh qui fait des vidéos humoristiques, il dessine également et sort actuellement son deuxième manga sur Mélenchon qui fait du kung-fu, oui, la Junk Food Factory qui fait de nombreuses vidéos, des émissions dans le thème geek et de la fiction, ainsi que la chaîne de Ginger Force qui aborde les grands thèmes du féminisme et qui fait également une chronique sur les adaptations cinématographiques. Évidemment, merci au staff de la Japan Party pour avoir organisé cette convention, aux invités et aux exposants présents, à Harddisc, Ganesh et la Junk Food Factory pour avoir accepté d'être interviewés, à David Brodt, Clara Doxal et Ginger Force pour avoir accepté d'être filmés, ainsi qu'à Coralie, Lola et à tous les autres bénévoles.